Bonjour et bienvenue dans la leçon 2. Aujourd'hui, nous allons voir tous les sons du français. Donc, nous allons ici prononcer tous les sons un à un. Mais tu trouveras en annexe une explication pour chaque son beaucoup plus détaillée. Ok? Donc, voici le tableau de tous les sons du français. Alors, en bleu, ce sont les sons voyelles. En vert, ce sont les demi-voyelles ou semi-voyelles ou semi-consonnes. Ce sont des sons un peu bizarres. Et en rouge, les consonnes. Pour chaque son, j'ai représenté un animal. D'accord? Donc, par exemple, pour le son A, c'est le chat. Donc, on entend le A dans chat. Et éléphant, etc. Bien. Donc, dans le mot chat, par exemple, pour le premier son, tu as en rouge la graphie, la lettre qui représente le son. Et dessous, en rouge, j'ai mis les autres possibilités pour écrire ce son. Donc, par exemple, le son A, il peut s'écrire avec la lettre A, mais aussi A accent grave ou A accent circonflexe. D'accord? Avant de commencer à prononcer tous ces sons, je voulais te dire 3 remarques. La première chose, c'est que en français, il y a normalement une autre nasale, une autre voyelle nasale, un autre son que je n'ai pas mis dans le tableau. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est très semblable à un autre qui existe déjà. Donc généralement, en FLE, en français langue étrangère, on ne met pas ce son parce qu'on considère qu'il est identique. Alors théoriquement, ce n'est pas tout à fait vrai, mais on peut considérer pour des étrangers que c'est vrai. D'accord? Puisque même nous les Français, on ne voit pas les différences. Donc il s'agit du son que j'ai mis en vert, c'est le son 1, et qui est très semblable au son 1. D'accord? Donc nous, on considérera qu'il n'y a qu'un son, ce sera le son 1. C'est la même chose pour le A, il y a 2 A normalement. Et je considérerai qu'il n'y en a qu'un. Et je n'ai pas mis non plus le troisième son qui est ing, qui est en fait un son qui vient de l'anglais et qui se trouve généralement dans des mots anglais qui ont été importés et qui est très peu fréquent. D'accord? Donc c'est le nom ing de camping par exemple. Bien. Ceci dit, je vais prononcer maintenant tous les sons pour que tu vois bien comment je les fais avec ma bouche. Mais je te répète que tu as des explications complémentaires en annexe. Ok? Et tu as l'audio de tous ces sons dans le cours. Ok? Bien. Une dernière remarque. Tu as le son, le 1, 2, 3, 4, le quatrième son, le E de grenouille, qui est très semblable au E de paresseux, le troisième de la deuxième ligne. Ok? On peut presque considérer qu'ils sont identiques. Mais j'ai préféré les séparer. D'accord? Bien. Les 3 dernières voyelles, les 3 dernières en bleu, ce sont des sons qui, on dit que ce sont des voyelles nasales. Donc, c'est parce qu'elles se font très au niveau du nez. C'est-à-dire que le son vibre au niveau du nez. En, serpent. Un, lapin. On, cochon. D'accord? Bien. Mais je te répète que tu as toutes ces explications en annexe beaucoup plus détaillées. Donc moi, j'y vais, je commence. Tu peux le faire en même temps que moi. Regarde bien ma bouche, ok? Si je fais ça, c'est que ma bouche est bien ouverte. Si je fais ça, c'est que c'est avec les lèvres comme ça, d'accord? Allez, c'est parti. A, chat. E, éléphant. E, chèvre.
E, grenouille. I, tigre. O, dauphin. O, crocodile. U, autruche. ou, souris. Paresseux. Écureuil. Serpent. Lapin. Cochon. Papillon. Poisson. Huître. Baleine. Caméléon. Dragon. Phoque. Gorille. Girafe. Lion. Mouton. Rhinocéros. Panda. Rat. Le R se fait ici en français. Rat. Renard. Là c'est fermé. Le S sourd. Singe. Zèbre. Donc là, le son passe davantage, comme la mouche. Bzzz, zèbre. Tortue. Vache. Chat. Chien. Araignée. Ok? Bien. Tu as peut-être remarqué que les semi-voyelles étaient des sons un peu bizarres, parce que c'est un son entre la voyelle et la consonne. Donc bon, je les ai fait comme le mieux possible. Si pour l'instant tu les comprends pas très bien, c'est pas très grave. Regarde l'annexe, d'accord? Bien. Et sinon, tu as remarqué que j'ai fait les consonnes en utilisant la lettre A, d'accord? La voyelle A pour les faire ba, ka, etc. Dans cette leçon, il n'y a pas d'exercice parce que l'unique exercice, c'est de répéter ces sons, essayer un petit peu de les mémoriser, et puis surtout bien regarder l'annexe. Ok? Mais cette leçon doit te servir de référence. Tu ne peux pas l'apprendre parfaitement dès la première fois, mais c'est une référence. Tu peux y revenir pour vérifier, etc. D'accord? Bien, on se retrouve dans la leçon 3. Au revoir.